Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ça va être le haul partie 2. Je vous avais fait un haul précédemment et je vous avais dit que j'attendais d'autres choses et que j'allais faire une deuxième partie. Donc, je n'ai pas tout reçu, j'attends encore deux choses demain, ça va être 2 livres. Donc, je vais les rentrer dans cette même vidéo. Là, aujourd'hui, ça va être que du matériel, donc on va regarder ça ensemble. Donc, première chose, je suis un peu déçue. Ça commence bien, hein? J'ai pris ceci parce que je voulais du washi tape dentelle. Par contre, je croyais que c'était comme des collants, comme des stickers. Mais oui, c'est collant, sauf que c'est du tissu. Donc là, je me dis, ça sera pas facile de mettre ça dans les livres de colo. Si on a juste un côté, peut-être, mais quand c'est du recto verso, je pense que ça sera pas possible. Alors là, j'essaie de trouver le truc pour pouvoir vous le dérouler et vous le montrer. Ils sont tous pareils. Je sais pas pourquoi autant de... J'en ai pas besoin d'autant, mais bon. Je croyais que c'était des dentelles différentes. Vraiment, j'ai mal regardé. Je sais pas. Mais c'est de la vraie dentelle. C'est du tissu. Donc là, reste à savoir, est-ce que je vais vraiment mettre ça dans mes livres de coloriage parce que ça va créer de l'épaisseur, tout ça. Et si c'est recto-verso, quand je vais vouloir colorier derrière, ça va être très dérangeant. Donc là, on va en couper un petit bout pour voir ce que ça donne quand on enlève l'autocollant, voir ce que ça donne comme dentelle. On va enlever ça pour que je puisse le garder. On va juste en couper un petit bout. Et je vais le rerouler. Donc, c'était un kit, hein, ça venait tout plein de roulettes comme ça. Et là, je veux absolument avoir du collant washi tape, mais en sticker, pas en tissu. Donc là, je vais devoir regarder pour ça. Mais là, bon, ça sera pas pour tout de suite, mais éventuellement, parce que c'est vraiment pas ça à quoi je m'attendais. Bon, je vais pouvoir l'utiliser, mettons, pour faire du scrapbooking ou dans mes livres de notes et puis tout ça, mais ou sur des PDF. Mais sinon... je crois pas que je vais mettre ça dans les livres de coloriage. Ok, on va le mettre là-dessus. Ah non, vous verrez pas, hein, sur du blanc, sur du blanc. On va prendre un papier noir. Ok, on va le coller. Bon, ça colle bien. Ça fait une dentelle, mais... c'est du tissu. Ça marche pas pour les livres. Regardez, ça va finir par faire ça dans les livres. Ça va... c'est pas ce que je cherchais. Bon, je vais l'utiliser quand même. Hein. Je vais essayer de trouver une utilité. Je crois que je vais partager avec mes copines. Je vais en donner un à ma copine Mimi. Je vais en donner un à Ice parce que j'ai des colis à leur envoyer. Parce que j'en ai beaucoup trop. Je vais pas utiliser tout ça. Surtout si je l'utilise seulement sur des PDF. Mais bon, c'est long, je sais, pour un petit truc qui ne devrait pas être si long que ça. Mais bon, tout ça pour dire que j'étais un peu déçue de ce truc-là. Bon, fait que ça, c'était la première chose qu'on a regardé ensemble dans ce haul. Et voilà. Ensuite, j'ai pris des collants cette fois-ci. Et c'est ce que je pensais que c'était les roulettes. Hein. Donc, c'est un paquet. Ça venait comme ça, en kit. Je les ai pas achetés individuellement. Hein, ça venait tout comme ça, en kit. Et ça, je me suis dit que ça allait fitter avec les autres trucs que je vous avais montrés dans le haul numéro 1. Vous vous rappelez, je voulais de la dentelle, mais là, elle était trop courte. C'est pour ça que j'avais pris des washi tape. Mais... ça marche pas encore. Donc là, ça, je les ai pas ouverts. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est tous des autocollants. Là, on n'a pas de tissu. Tout est beau. Et c'est tout du noir et blanc. Et ce que j'aimais bien de ces petits... ah, on les voit derrière. De ces petits collants-là, c'est qu'ils n'ont pas de tour. Vous avez des fois, les collants, ils vont avoir des tours blancs. On va l'enlever, puis on va avoir un tour blanc. Mais eux, ils n'en ont pas. Donc, si, mettons, on veut les mettre dans un colo, on a fait notre fond, on vient l'appliquer et... ça paraîtra pas. Ça va être comme si c'était dessiné là. Donc, ça m'intéressait pas mal, ces petits trucs-là. Donc, on en a un ici. Ah, je vais pas tous les déballer, hein, sinon on n'est pas sorti du bois, les amis. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans.
On a des écritures avec un style un peu vintage. On a des trucs. On a même une main ici. On a des roues qui semblent être un peu comme des manches. Tu sais, pour conduire les bateaux. On a d'autres trucs ici, on peut comme si c'était une lettre de mathématiques ici aussi. On a des mains avec des plumes. Bon, donc celui-là, c'est pour ce kit-là. Ensuite, celui-là, ben on va avoir des clés. Et je crois que c'est mon préféré, celui-là. J'espère que vous les voyez. Hein. Des clés avec des petits mots. On en a des plus grands aussi. On va regarder ce que ça donne pour les plus grands. On va en sortir un. Regardez-moi ça, comme c'est cool. Et c'est autocollant, j'espère. Je pense que c'est pas autocollant. Non, mais j'ai de la difficulté, hein? Openness. OK, les grandes feuilles sont pas autocollants, mais les petits, c'est des autocollants, si je me trompe pas. Est-ce que c'est un autocollant? J'espère que oui, hein? J'espère qu'il ne faut pas tout que je les colle. Ça disait bien autocollant pourtant. Ou il faut les mouiller pour les coller. Ça se peut, ça. Il y a des autocollants qui sont comme ça. Non, dans la description d'Amazon, ça disait qu'il y avait des pages comme ça, qui n'étaient pas collantes, et des autocollants. C'est censé être ça. Donc, quand je vous dis que j'ai rien ouvert, hein, je vous ai attendu pour, pour tout ouvrir, mais là, je me demande si c'est vraiment un autocollant. Oui, c'est un autocollant. Voilà. Donc, il est transparent. Il n'y a pas de tour quand on vient l'appliquer. Bon. Donc, tout ce qui est les petits trucs, c'est autocollant, mais pas les pages comme ça. Ça, il va falloir les coller avec de la colle. De la colle en bâton. Je pense que ça va faire le travail. OK. Donc, celui-là, des clés et des petits mots. Je vais tenter de le remettre dedans. Elles sont très, très minces en plus, les petites pages, là. C'est pas du carton. Donc, c'est génial. Ça ne fait pas trop d'épaisseur dans les livres. Donc, ça va être pour décorer des fonds. Celui-là, on va être plus sur de la musique. Donc, on va avoir des mots avec des notes musicales, des instruments. Ici, bon, ça va être les autocollants qui vont être tous des instruments avec des notes. Celui-là... Ah, j'ai oublié de remettre ma clé. Bon. Je vais pas m'en sortir dans cette vidéo. En plus, on a des choses à tester ensemble. Ça promet. OK, bon, OK. Voilà, donc c'est tous des instruments pour celui-là. Celui-là, ici, ça va être des dames. Il est vraiment beau. On va avoir des robes avec des mots. On a ici des personnages. Ça, ici, c'est écrit Paris. On pourrait peut-être faire ça des fois quand on a une belle demoiselle, mettons, style antique. Ça pourrait être cool pour décorer un fond. Celui-là, ça va être quoi? Ça va être des fleurs. Des fleurs et des mots. C'est très, très beau. On a même une rose ici. Donc, j'aime bien. Et lui, ben, on va être sur des papillons un peu style avec des timbres. Donc, des étampes aussi. Ça ressemble un peu à ça. Donc, c'est vraiment cool. Pour le prix que c'était, je trouve que c'est vraiment un beau kit, bien rempli. Donc, je vais m'amuser avec ça pour faire mes fonds que je vais tenter de mélanger avec mes fameuses dentelles qui sont trop courtes pour les livres. Je sais pas, je vais trouver une utilité. Et ben, je vais garder le petit... c'est quoi ça? Il y a un papier dans ce truc. Hein. C'est un papier ou pas? Oh non, il n'y a pas de papier. Je pensais qu'il y avait un petit livre, un petit papier d'instruction, mais non. Donc, je vais garder le petit sac dans lequel ils étaient et je vais mettre mes dentelles aussi dedans. Vas-tu rentrer, vous pensez? Hein, comme ça va être bien rangé. Et voilà. Bon, pour ce deuxième achat. Ça me prend du temps. Hein? J'espère que vous avez un petit café, une petite collation pour vous accompagner. Parce que je pense que ça va être long. Ensuite, j'ai pris des pochoirs. Encore une fois, pour faire des fonds. Et ça, c'est ma copine Ice Angel qui me les a recommandés. Donc, on a des étoiles. On a... Bon, on va le tasser à chaque fois.
On a des losanges et c'est celui-là qui m'intéressait le plus parce que j'ai une idée et ben, vous allez découvrir bientôt sur la chaîne. Ou peut-être que vous l'avez déjà vu. Hein. Je ne sais pas à quel moment je vais sortir mon haul, mais peut-être qu'il s'est déjà passé. Ensuite, on a des genres de carrés comme ça. Je pense que ça peut être cool dans certains fonds. On a un motif que je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut représenter? J'en ai aucune idée, mais c'est joli. On a ceci. Ça aussi, ça peut être cool dans des colos, je sais pas. Peut-être avec des félins ou je sais pas. Je vois ça pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un motif comme ça qui peut me fait penser un peu à des éclairs. Voilà. Dans lui, bon, on a comme des galets, des cailloux. On peut s'en servir sur des maisons. Des fois, les maisons de Clara Markova, ça peut être cool. On a du bois. Ça aussi, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Je ne sais pas ce que ça représente. Peut-être des vagues. Ça peut être intéressant. Des petits points. Toujours pratique. Ici, on a ben, un motif un peu victorien. Et ici, ça va être quoi? On dirait que c'est des vagues aussi. Celui-là, on a quoi? Un motif qui fait la brique. Et on a les alvéoles des abeilles. J'adore ce motif-là. Ça peut être super cool dans plusieurs colos. Ensuite, on a... ben, c'est quoi ça? On dirait une toile d'araignée. Mais ça peut être aussi un dessus de souche de bois. Je sais pas. On a des arbres. Et celui-là, ben, je l'ai déjà utilisé. Oui, je n'ai pas pu attendre. Comme vous voyez, j'ai du bronze dessus. Je l'ai pas nettoyé, hein, mais elles sont en plastique, donc ça va bien se nettoyer. Je l'ai utilisé pour faire des taches dans mon colo que je viens juste de finir d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Vous allez voir ce que ça donne. Regardez ici, j'ai fait des taches avec un stylo métallique. Donc, j'aime bien ce que ça donne. Ça va être super cool pour plusieurs fonds. Et ensuite, ben, le dernier, ça va être celui-là. Ça aussi, on peut s'en servir pour faire un style victorien. Je sais pas. Donc, je les aime bien, ces petits pochoirs-là. Et moi, ben, comme j'en ai pas beaucoup, ben là, ça m'en fait quand même pas mal, là. Je crois que c'était 15 pochoirs. 15 ou 10. Mais bon, comme je vous dis à chaque fois, c'est en barre d'infos. Donc, si vous voulez des informations plus précises, vous pouvez cliquer sur le lien. Ensuite, j'ai pris... ils sont tombés en spécial. Ça fait longtemps que c'est dans ma liste de souhaits. J'ai pas pu prendre les 4 parce qu'il y en a 4 dans la série. Mais j'en ai pris 2 et on verra quand un jour ça retombera en spécial. Ben, je prendrai les 2 qui me manquent. Donc, c'est les Supervisions avec de la paillette. Moi, j'ai déjà ceux-là qui font un peu granuleux. J'ai les 4 comme ça. Ils n'ont pas de paillettes dedans. Mais je n'avais pas ceux avec la paillette. Et là, ils sont tombés en spécial parce qu'en temps normal, elles sont très, très, très chères. Donc, elles revenaient quasiment... si j'en achetais une, j'en avais quasiment une gratuite. Donc, ben, j'en ai pris 2 et comme vous pouvez voir, je ne les ai pas ouverts. J'ai choisi ces 2-là. Celui-là, c'est le Ocean Paradise et celui-là, c'est le Gift of War. Donc, lui, il semble avoir des couleurs caméléon. J'ai vraiment hâte, on va swatcher ça ensemble. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et lui, on a vraiment comme des duos, des trios de couleurs avec de la paillette dedans. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et ça, on va faire ça ensemble tout à l'heure. On va tester ça. Ensuite, j'ai pris des crayons. Oui, je sais, je les avais déjà. Je les ai donnés à une amie et je les revoulais. Donc, eux aussi, ils ont tombé en spécial. Ça faisait super longtemps qu'ils étaient dans ma liste. Et quand j'ai vu qu'ils étaient en spécial, ben, j'ai dit à mon mari, oh, regarde, ils sont en spécial. Donc, je les ai pris. Ce sont les Hirogiten. Oui, je les ai déjà eus. Moi, je les avais achetés sur Marketplace quand je les avais eus, les miens. Et ben, je les utilisais pas beaucoup. Mais là, à force de voir je sais pas pourquoi, avant, on n'en entendait pas souvent parler des Hirogiten. Et là, tout d'un coup, ils sont comme revenus.
on en entend plus parler. Et à force de voir les filles colorier avec, ben, ça m'a donné envie de les revoir. Et là, ben, quand j'ai vu qu'il tombait en spécial, ben, j'ai dit, je les prends. Alors, comment je vais faire pour ouvrir ça? Je les ai pas ouverts. Donc, je pense pas faire le nuancier avec vous, hein, parce que il me semble que j'ai déjà fait le nuancier avec vous, puisque, comme je vous dis, ben, je les ai déjà eus, donc c'est des crayons que je connais. C'est juste que je voulais les revoir. Et ça vient dans toutes des petites... et je les ai pris sur Amazon Canada, hein. C'est sur Amazon Canada qui était pas cher. Il me manque un kit, par exemple, parce que là, j'ai 90 couleurs et en tout, il y en a 100. Ils ont sorti un paquet de 10. Mais lui, il était quand même assez cher, donc je vais attendre là, pour 10 crayons. Là, je vais pas en mourir. Donc, je le prendrai un peu plus tard là, si je vois qu'à un moment donné, ça tombe à rabais. Mais là, le kit de 10 était quasiment la moitié des 90 crayons. Donc, ça n'avait pas de bon sens que je prenne juste 10 crayons. Donc, tout ça pour dire que les Hirogiten, si vous ne les connaissez pas, ce sont des crayons qui viennent comme ça, en petits volumes. Donc, il y a 9 volumes. Et là, ben, comme je vous dis, ils en ont sorti 10 nouveaux. Donc, il y a 5 crayons en tout. Donc là, moi, j'en ai 90. Donc, le volume 1. Et ils vont tous avoir sur chacun des petits tomes des thèmes. Donc, celui-là, c'est le pâle tome. Donc, vous voyez, on va avoir tous les crayons pâles de la gamme. Vous allez avoir ici en haut les titres des crayons, les couleurs des crayons. Donc, sur le crayon, il est tout blanc. C'est quand même un crayon qui est pas petit, hein. C'est pas un petit crayon, c'est pas extrêmement gros non plus, mais je dirais à peu près la grosseur d'un Prismacolor, peut-être même un peu plus gros que ça. Donc, vous allez avoir le nom de la couleur décrite dessus, ainsi qu'un numéro. Donc, celui-là, c'est le Pigeon Grey. Et ils sont tous pareils, tout blancs, avec la couleur au bout. Et c'est des crayons qui sont pas extrêmement gras, c'est des crayons quand même assez secs, qu'on peut travailler couche par couche. Mais ce qui est de super cool avec ces crayons-là, c'est le nuancier. Le nuancier est quand même assez unique à eux, donc... ben, c'est pour ça aussi que j'avais envie de les revoir, parce qu'il y a des couleurs quand même pas mal intéressantes dedans. Donc, vous voyez, celui-là, ça va être le Deep Tone, c'est le volume 3. On va avoir des couleurs un petit peu plus foncées. Bon, c'est super joli, hein, dans les petits caissons comme ça, mais moi, je vais les mettre en trousse, parce que si je les laisse comme ça, je sais que je ne vais pas les utiliser. Même mes Phonix Color, avant, ils étaient dans leur petit caisson. Ils ont des plus beaux caissons que ceux-là, là, mais je les ai enlevés, je les ai mis dans la trousse parce que sinon, je les prenais pas. Donc voilà, hein, je vous montre. Ça va être pour toutes les tons comme ça, et chacun des tons a un nom. Voilà. Donc, je suis bien contente de les revoir, et en plus de les avoir eu à rabais, ben, ça fait bien mon bonheur. Pourquoi ça rentre pas là, hein? Donc, je vous ferai pas le nuancier parce que, bon, comme je vous dis, on les a revus depuis quelques temps. On les revoit un peu sur les chaînes. Donc, si jamais vous avez envie que je vous fasse le nuancier, que je vous fasse une petite revue sur ces crayons-là, vous savez, des fois, je les teste là sur plusieurs papiers, que je vous dis sur quel papier je les préfère, puis tout ça. Vous me direz, et ça me fera plaisir de faire une vidéo seulement sur les Hirogiten. Mais pour aujourd'hui, on fera pas nuancer ensemble puisque vous pouvez déjà le retrouver sur ma chaîne. Donc voilà pour mon achat crayon. Je suis vraiment super contente et je crois que je vais colorier avec après ma vidéo. Ensuite, ben, dernier petit truc, je suis allée chez Scrapbook Laurentide. J'avais une petite commission à faire pour une copine et en même temps, ben, j'ai regardé pour moi. Et j'ai pris 3 petits trucs que je ne connais pas. On va les tester ensemble. Donc, c'est ceci. Des petits pots comme ça de poudre et ça dit Metallic Watercolor. Donc, je vais vous montrer et c'est censé faire ça, là, les effets qu'il y a dessus. Donc, celui-là, c'est le Sodalite et celui-là, c'est le Émerald. Donc, quand vous les ouvrez, ça va être vraiment une poudre comme ceci. Et celle-là semble être un peu brillante. Donc, d'après ce que le monsieur m'a dit là-bas, c'est que je dois mettre de l'eau dedans, un peu comme si on l'utiliserait aquarellé. Et lui, ça va être métallique bleuier, je crois, mais quand on va l'utiliser, je pense que ça va faire de la couleur. Donc ça, on va découvrir ça ensemble, hein, parce que je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je les ai pas testés, je vous ai attendu. Et il y a plein d'autres couleurs. Donc là, j'en ai pris 2 pour le moment. Si je vois que j'aime ça, je vais probablement prendre la gamme.
parce que ça a l'air cool. On verra. On va voir si on aime ça. Et ensuite, ben, j'ai pris, je savais même pas, depuis le temps que je vais là, ils ont des brochots. Et ça fait super longtemps que j'ai envie d'avoir des brochots. C'est juste que vu que c'était comme ça, dans des petites bouteilles de même, ben moi, je savais pas que c'était ça. Et puis, ben, j'ai pris le turquoise. C'est de la marque Aida Paint et 13 Art. C'est la même marque que ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Comme je vous dis, j'ai jamais testé ça. Donc, on va tester ça ensemble. Et ben voilà, c'est tout. On va se retrouver demain pour les 2 livres que j'attends. Mais avant cela, non, on va pas se quitter tout de suite. On va faire les aquarelles et on va faire les tests de ces 3 petits produits-là. Et là, les amis, en même temps, je vous parle de Scrapbook Laurentide. Il n'a pas encore reçu ses Inktense, mais, ça s'en vient d'ici la fin du mois, supposément, qu'il va les recevoir. C'est juste que là, il y a un problème avec le présentoir. Il attend son présentoir. Donc, il va avoir bientôt les Inktense et il va aussi avoir les Lightfast en même temps. Donc, les amis, si vous voulez des Inktense et des Lightfast à l'unité, vous allez pouvoir les retrouver chez Scrapbook Laurentide très, très bientôt. Quand je vais attendre un peu avant de retourner. Je vais aller au mois de mai, je vais voir s'ils les ont eus. Et aussitôt qu'ils les ont reçus, là, je vais pouvoir vous dire. Bon, là, je me bats avec mes boîtes. Et je vous mets le lien hein, de la boutique de Scrapbook Laurentide en barre d'infos. OK, bon. On va tester ça, les petits aquarelles. On commence par quel? The Gift of War? Ouais, on commence par ça. J'ai même pas rien de préparé. Ça va me prendre de l'eau, un pinceau, une palette, parce qu'ils sont en tube, hein. Et j'ai tout le temps de la misère à rouvrir leur boîte. Quand je prends mes autres boîtes de cette marque-là, c'est la même chose. Je me bats avec. Et là, je me tâte, là, j'ai envie de m'acheter des... Ben, vous vous rappelez quand je vous avais montré ça, là, et ils sont même pas sèches encore, les OUU. Ils sont encore un peu molles, donc je vous ai pas encore fait la vidéo. Mais là, j'attends qu'ils deviennent durs. Mais j'aurais envie d'acheter d'autres petites boîtes comme ça pour peut-être mettre mes supervisions dans des petites boîtes comme ça. Puis je les ferais comme, ben, boîte par boîte, mettons. En tout cas. Et que je suis ma mère! OK, bon, on va se prendre une petite feuille et on va tester ça. Je crois que je vais me préparer. Je vais vous reprendre après. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Bon, j'ai pris du papier aquarellable, là, mon papier de Dolorama ici, là, qui sent la mort, mais c'est pas grave. Ça va être mieux que sur une feuille non papier aquarellable, voilà. Mais comme j'aime pas trop le gros grain que ce papier-là a, ben je le tourne de bord. C'est un petit truc que Simone l'a donné, donc ben, je vais le tester. C'est la première fois que je vais l'essayer comme ça. OK, bon, j'ai mon pot d'eau, j'ai mon pinceau, j'ai ma petite toupette. On est prête. Donc, on va commencer avec celle-là, là, la The Gift of Wall. Donc, c'est Rock Mica Caméléon Watercolor. Je crois qu'il n'y a pas de paillettes dans celle-là. C'est juste dans l'autre et les autres aussi. Mais moi, j'avais envie d'avoir comme je pouvais en prendre juste 2, ben, j'avais envie d'avoir une plus neutre et une avec la paillette. Bon. Hey, quelle est ma mère, Zazo, hein? OK, bon, on y va. Celui-là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a... Il me semble qu'ils ont des numéros, ouais. 331, et est-ce qu'il y a une couleur dessus? C'est ce que je cherche. Je sais pas s'il y a une couleur. Mais je pense qu'en arrière, ils les ont. Ouais. Ben, il dit juste caméléon. Donc, dans le fond, il y a 4 caméléons, et ceux-là, ça va être... Je sais pas, on va le découvrir, tiens, hein, on va arrêter de spéculer. OK. Oh, ça a l'air beau. OK, donc, on va mettre une petite goutte. Je trouve que c'est pas super pratique pour les petites aquarelles comme ça de les prendre en tube. Je crois que je vais me faire vraiment des godets. OK, ben je vais aquareller celui-là. Qu'est-ce que ça donne de cela? Je pense que j'ai pas...
comment je pourrais dire? On dirait qu'elle était comme pas bien brassée. La porte. Ok, attendez, parce que je crois que il y avait comme juste de l'huile. Je sais pas s'il y a de l'huile dans la peinture, mais des fois on dirait qu'il y a de l'huile. Et c'est pourquoi je veux faire des godets avec. Vous voyez, on dirait qu'il y a comme de l'huile dedans. Je sais pas. On recommence. En tout cas, il y a de la paillette dedans. C'est magnifique. Regardez, il y a comme du vert. On va faire des petits spots un peu partout. Donc, on continue. Celui-là, c'est quoi? C'est le 332. Je crois qu'on va être sur du mauve cette fois-ci. Oh, il va être beau, lui. Je pense que j'en ai mis un peu trop, d'ailleurs. Et là, faut pas que je me trompe. À chaque fois que je fais des swatchs d'aquarelle, je me trompe tout le temps. Oh, je pense que j'ai pas assez d'eau. Hein. Ouais, pour ces aquarelles-là, je crois que ça va être mieux de les mettre en godet plutôt que de les prendre en tube, tu sais, histoire de pas gaspiller. Là. Comme ça, ben si c'est dans un godet, ben on peut pas en mettre trop, fait juste le prendre avec notre pinceau. Mais là, bon, j'ai trop hâte de les découvrir, fait je vais pas attendre de les mettre en godet parce que c'est super long à sécher. OK. Le troisième, ça va être le 333. On va être sur du vert avec du doré, je pense. Oh, il est vraiment beau celui-là. Est-ce que vous voyez la belle paillette qu'il y a dans ça? Je crois qu'en plus, quand ça va sécher, on va voir encore mieux la couleur. Regardez-moi ça. Il y a deux couleurs dedans. C'est magnifique. Elles sont vraiment belles, hein? Le Color Vision, pourquoi je dis Color Vision? Super Vision, ils font vraiment des belles aquarelles. Là, je viens jouer un peu dans l'air parce que je pense que j'avais vraiment pas assez d'eau dedans pour qu'on voit les effets. Ah, mais celle-là, là, est vraiment belle. OK, quatrième. Ça va être 334. J'en ai mis trop encore. Je pense que je vais garder les swatchs. Histoire de ne pas gaspiller. OK. Oh, c'est beau, hein? C'est beau, beau, beau tout ça. J'ai bien hâte de tester dans des fonds. Ah non, j'ai mis mon pinceau sale dans mon eau propre. Faut pas que je fasse ça. C'est pas grave. On dirait qu'ils ont tout un peu de rouge dedans, c'est bizarre. Wow. C'est vraiment beau, hein, la paillette qu'il y a dedans, là. Magnifico! OK, on en prend un autre. Le cinquième, ça va être quoi? Oups. 335. Oh, va être beau, lui, je pense. Un petit rose, là, tout pailleté. Mais c'est pas vraiment pailleté. Ben, c'est pailleté métallique, on dirait. Je sais pas trop comment le dire. Ah, lui, il n'y a pas de rouge. OK. Ah, c'est ça. C'est qu'on en avait avec plusieurs couleurs et d'autres qui sont vraiment unies.
Donc lui, c'est comme un rose métallisé, pailleté, là. Il est vraiment, vraiment beau. Regardez-moi ça. C'est joli. OK, ensuite, on va aller avec le 336. Oh, il a l'air d'être bleu, lui. Bleu mauve, je pense. J'espère que ça vous plaît que je fasse ça comme ça. D'habitude, je fais de l'avance rapide, mais là, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. De prendre mon temps. Wow! Oh, j'adore celui-là, hein? Il est trop beau. Regardez-moi la belle couleur. On va mettre juste de l'eau, voir. Il est magnifique. C'est comme un mauve, mais avec un peu de rose. Puis si on pousse un peu la couleur, on peut faire des petits effets. Ça va être vraiment beau dans des fonds un peu féeriques. OK. Ensuite, 337. Il sort tout seul, hein? J'ai beau essayer de pas trop en mettre, mais il sort tout seul, le truc. Wow! Hey, ça, c'est vraiment une belle couleur. C'est fou, là. C'est fou, cette couleur. J'adore. Bon, c'est métallisé, hein. OK. Ensuite, là, je veux juste que je peux être sûr que je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je suis rendue à lui. 338, c'est bien ça? Oui, d'accord. À chaque fois que je swatch des aquarelles, je me trompe tout le temps. Ah, celui-là, je crois qu'on va être sur une interférence. Donc, on le verra pas très bien sur le papier blanc. Ça va être plus intéressant sur un papier noir, je pense. Donc, je vais prendre un papier noir. Oui, c'est un papier noir. Oh, je les avais pas serrés. C'est pour ça que je les cherche. Ok, je vais quand même le faire sur le papier blanc, puisqu'il est dessus, mais je vais en prendre pour le mettre sur le noir. Vous voyez, sur le blanc, c'est pas... Ben, on voit que ça fait quelque chose, mais c'est pas extrêmement intéressant. Je suis sûre que ça fait quelque chose sur le noir ou une autre couleur. Et voilà. Ça fait du doré. Ça, je trouve ça un peu dommage. Parce que regardez-moi ça comme c'est beau. J'aimerais ça que ça fasse ça sur le blanc. Parce que c'est rare qu'on... Il est trop beau, celui-là. En doré comme ça, là. Il est pailleté un peu en plus. Peut-être sur des couleurs déjà qu'on fait, ça peut peut-être fonctionner. Bon, j'ai taché ma page. Donc voilà, je savais que lui allait faire ça. OK, ensuite, l'autre, je sais pas si c'est la même chose. Est-ce que c'est une interférence? Je pense que oui. Je crois qu'on en a 3 comme ça. Ça va sûrement être une autre couleur. Je vais mettre l'autre tout de suite tant qu'à faire. On va mettre ça ici sur le papier. Ouais, lui aussi, interférence. OK, c'est parti. Donc, lui, on ne le voit pas énormément. On voit que c'est du vert. Donc, ça va faire le vert, d'après moi, sur le noir. Et voilà. C'est comme un vert pailleté. Un peu comme le doré en haut. Et l'autre, ça va nous donner quoi? Lui, je crois que c'est un mauve rose. Ou peut-être un rouge. Non, je crois que c'est rose. Ou mauve. On va l'essayer. C'est rose. Il est beau, par exemple. Mais j'aurais aimé qu'il me donne ça sur le papier blanc. Je les trouve vraiment beau. Mais bon, ça peut être intéressant pour faire des effets dans les fonds.
Qu'est-ce que ça fait si, mettons, je le mélange avec une autre couleur? On va l'essayer. On va prendre, mettons, le rose ici et je vais venir le mettre sur mon rose là. Ça fait pas grand-chose, hein? Ça fait pas grand-chose. Lui, le doré, si, mettons, je vais le mettre dans mon bleu iris. Mais on le voit quand même hein, sur le papier blanc, mais c'est très léger. Donc voilà pour le premier kit. Franchement, ils sont super belles. Regardez-moi le doré, c'est fou. J'aurais vraiment aimé qu'il soit pas interférence par contre. Mais bon, c'est pas grave. On les voit quand même sur le papier. Là. Je sais pas si vous le voyez, mais ça change de couleur. C'est pas totalement sèche. Hein. On va les regarder au coup que ça va être sèche. Et là, faut pas oublier que j'ai mis l'interférence dans lui et dans lui. Ils ne sont pas comme ça. Donc là, on va faire l'autre boîte. Donc vraiment, pour celle-là, je suis pas déçue. C'est superbe. J'ai vraiment hâte de les mettre dans un fond, parce que bon, c'est sûr, faire des petits tests comme ça, c'est intéressant, mais dans un fond, on voit vraiment plus les effets de ce que donne la peinture. Donc là, je m'en vais avec l'autre boîte, et là, je pense qu'on va être ébloui, parce qu'il y a de la paillette dans celle-là. J'avais préparé mon petit... Ben voilà, elle est là, ma feuille. Est-ce que je devrais pas prendre le papier, le côté plus texturé? On va essayer. OK, donc là, je vais me battre encore avec ma boîte pour l'ouvrir, bien évidemment. Allez. On va y arriver. OK, je l'ai. Bon, j'ai vraiment hâte de voir. OK, donc là, on va avoir rose, vert et peut-être autre couleur. Je sais pas. Mais d'après ce que je regarde sur le tube, ça ressemble à ça. Donc, oh, regardez-moi ça, il sort tout seul. Je trouve ça bizarre qu'il soit turquoise. Je m'attendais à du rose. Donc là, c'est le 311. Je me suis tout taché les doigts. OK, on aquarelle. Je vais bien nettoyer mon pinceau, là. OK. Il n'y a pas de deux couleurs ou quoi? Il est censé y avoir deux couleurs. Ça sent de la paillette aussi dedans. Il semble pas avoir rien dedans. Je sais pas. À moins que c'est quand ça sèche là, que ça fait quelque chose. On va pousser un peu, mettre un petit peu plus d'eau, travailler un peu, on va voir. Peut-être que quand ça va sécher, on va voir quelque chose, je sais pas. Ok, je laisse sécher. Parce que là, pour l'instant, je vois pas de paillettes, je vois pas rien. On va voir. Ok, le 309. Ah, lui, il va y avoir la paillette, parce que je la vois déjà. Peut-être qu'ils n'ont pas toute la paillette. Je sais pas. Si je regarde derrière, ça dit quoi? Ben oui, il est supposé avoir de la paillette dans lui aussi, dans le 311. Je sais pas. Peut-être en séchant. Ok, 309 maintenant. Ah ouais, lui, on le voit qu'il y a de la paillette dedans. Paillette avec deux sortes de verre. J'y pense. Ok, ensuite 321. Je pense que je dois changer mon nom. Hein.
On va voir quand ça va sécher parce que là, je sais pas, là, il me semble que ça fait pas comme ce qui montre derrière, hein. OK, 321. Oh, ça va être beau, mes amis. On a du mauve avec des morceaux de... Ça se place tout seul, hein. Ça fait la paillette et ça fait le mauve en même temps. Je pense que ça va être vraiment beau, un coup sèche. OK, ensuite, 323. J'en ai faire un méchant dégât. J'ai failli renverser toute mon eau. Oh, ça, je pense que je vais aimer. Il y a un peu de doré là-dedans, là. OK, ça donne quoi? En tout cas, celui-là, on le voit beaucoup, hein, sur le papier. Ensuite, 327. En tout cas, lui, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Celui-là, je pense qu'on va avoir quelque chose comme un peu caméléon. Il a l'air d'avoir deux couleurs en une. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en dire celui-là, 329. Oh, il est beau, lui, je reviens pas comment il est beau. Oh, ça aussi, ça va être beau, les amis. Ok, il y a du mauve et du doré. Ensemble, mes amis. Ils sont ensemble. Ok. 312 maintenant. Ah, lui, il est en train de sécher, et puis c'est super beau. J'aurais dû écrire le numéro, hein. Oh, ça aussi, ça va être beau. Une turquoise avec plein. Ça semble gorgé de paillettes, ce truc. Oh, il est vraiment beau. Le mauve est doré, hein. Waouh, waouh, waouh. OK. Ensuite, 317. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va le mettre là. Oh, ça va être beau, ça. J'espère que je suis dans le cadre, hein. Depuis tout à l'heure que je fais ça, puis j'ai même pas vérifié. OK, oui. On est correct. J'ai eu peur. J'aurais été obligée de recommencer. Bon. L'avant-dernier. Il nous en reste un à découvrir. J'aurais vraiment aimé avoir toute la gamme. Mais bon,
C'est pas grave, je les prendrai plus tard. OK, ensuite 305. Le dernier, non le moindre, qui va être magnifique aussi, je pense. C'est parti. Je vais me permettre de l'étendre un peu, j'ai de la place. Ben, ils ont tous de la paillette, hein. C'est juste qu'on le voyait pas au début quand c'était pas sèche. Là, ça commence à sécher. Ah, lui, il est magnifique. Celui-là, 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 celui-là. Le orange, je les adore. Le vert aussi, super beau. Franchement, je suis pas déçue. Là, les autres sont pas complètement sèches, ça s'en vient. Et les couleurs interférences, quand elles sèchent, on les voit sur le papier. C'est assez impressionnant. Ah ben là, mon eau est métallisée. Hein? On va juste se rejouer un peu dedans, tant qu'à faire. J'ai de la place pour le faire, donc on va les tester à leur plein potentiel, je pense. Ils sont vraiment magnifiques. Franchement, je comprends pourquoi ils les vendent aussi cher. Mais là, de les avoir eu à rabais, c'est vraiment génial. Donc voilà, ben là, je les mets de côté. On va les faire sécher. Et là, on va tester les deux trucs que je connais pas, que j'ai pris chez Scrapbook Laurentide. Je vais juste tasser ça ici. Je vais faire sécher ça parce que je vais vous le montrer quand ils vont être sèches ce que ça donne. Alors, je vais tellement m'amuser à faire des fonds avec ça. OK, un autre papier aquarelle qui pue. Et je pense que là, je vais changer mon eau par contre avant d'utiliser les petites poudres. Donc, j'appuie sur pause et je vous reviens. OK, de retour. On va tester les petites poudres. On va commencer par elle. La Emerald Metallic Watercolor Paint Powder. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais prendre un pinceau sèche, je pense. Et je vais en mettre un peu sur la feuille. Puis je vais l'aquareller. On va faire ça comme ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait ça. Hein. Comme je vous dis, c'est la première fois, moi, que j'ai fait ça, là. Qu'est-ce que ça donne? Ça doit être un peu semblable au brochot, parce que vu que c'est de la poudre. Oh, c'est beau, hein? C'est de l'aquarelle en poudre. Si, maintenant, on fait couler beaucoup d'eau, qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est un peu comme l'aquarelle. Métallisé. Et ça n'en prend pas beaucoup, hein. Regardez, j'en fais avec juste les petits morceaux de poudre qui étaient tombés. Ça se travaille bien en plus. C'est génial ce petit truc. Et la couleur est super belle. Ah, il y a du bleu dedans. Et on peut jouer comme ça, mettons, on veut faire... je sais pas si c'est mon pinceau qui était pas bien nettoyé, mais on dirait que j'ai comme des petits pigments bleus qui apparaissent. C'est super beau. J'adore. Et là, mettons, je refais tomber un petit peu de poudre dans mon eau. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que c'est style brochot? Ah ouais, il y a d'autres couleurs dedans. On peut faire des beaux effets avec ça. Vous voyez, j'ai un peu de bleu dedans, on dirait. C'est super beau, vraiment, j'adore.
pense que même que ça sèche, on va voir plus l'effet métallisé. OK, on va tester l'autre couleur. Je vais fermer mon pot de poudre pour pas faire de dégâts, parce que c'est mon genre. D'accrocher mon pot puis que toute la poudre revole partout. Et ils ont plein de couleurs. OK, celui-là, c'est le sodalite. Je trouvais que le bleu dessus était beau, fait que ça m'a attiré. On va voir ce que ça va donner. Regardez-moi ça, la petite paillette qu'il y a là-dedans. Je vais juste nettoyer mon autre pinceau pour pas tromper, là, pour pas qu'il reste du vert dessus. OK, c'est parti. Oh my god, ça va être pailleté ça, je pense. Je vais en mettre un peu et après je vais venir jouer avec ça. On va voir ce que ça donne. Oh my god! C'est vraiment magnifique ce bleu! Je l'adore! Waouh, waouh, waouh! Je m'attendais tellement pas à ça parce que la poudre elle est argentée. Oh! Et ils ont plein d'autres bleus. Hein. Ah, faut que j'aille me chercher ces couleurs-là. Oh, faut que j'aille me chercher les bleus. En plus, j'ai failli en prendre que des bleus parce que bon, c'est ma couleur préférée, vous le savez. Mais je disais à mon mari, oh non, je pense que je vais prendre plusieurs couleurs. Ben, tu sais, plusieurs couleurs. Je vais prendre un vert, comme ça, je vais pouvoir tester plusieurs couleurs, mais oh, c'est trop beau, les amis! OK, puis si je refais tomber un peu de poudre dessus, ça va me faire quoi? C'est magnifique, ce truc. Regardez, elle est toute pailletée. C'est beau. J'adore. Regardez ce que ça fait. Ça fait des petits effets dedans. Oh, comme c'est beau! Je suis en amour avec ce bleu. OK, il ne faut pas faire tomber d'eau dans le petit pot blanc de poudre, fait que je vais le fermer. Et ça n'en prend vraiment pas beaucoup, hein. Vous avez vu comment la quantité que j'ai mis sur le papier, là, quand je l'ai fait tomber, lui, j'en avais mis trop. Mais ça va durer longtemps en plus. OK, si je remouille, je peux refaire des effets dedans. Ah, c'est magique ce produit. Qu'est-ce que j'aime ça. Ah, je pense que je vais me choisir un colo puis je vais me faire un fond avec lui. J'aime trop. J'aime trop. Et j'ai envie de tester quelque chose. Je vais faire un autre spot avec cette couleur-là. Et on va le mélanger avec de l'aquarelle qu'on vient de tester. Oui, on va faire ça. On s'amuse. J'espère que ça vous amuse, vous aussi, de découvrir ça, les produits. J'ai mes petits tests. OK, je vais reprendre un peu de cette poudre-là. Je vais me refaire un autre morceau. Pas trop, on n'en a pas besoin d'une tonne. Vous voyez, je mets juste un petit peu, là, pour dire. Et ce que j'ai fait tantôt, c'était magique. Je suis plus impressionnée par le bleu que par le vert parce que, bon, c'est ma couleur préférée. Donc, c'était sûr que j'allais préférer le bleu. OK, bon, là, on va l'aquareller, mais avant ça, je vais prendre celui-là qui avait du doré, là. C'était lequel? Lui, le 327. Je vais le tester dessus. C'était-tu lui que j'avais bien aimé? Je ne me rappelle plus. J'aurais vraiment dû écrire dessus. Ou je prends juste une interférence. Parce qu'on en a un, là, ici, là. Peut-être le mélanger dedans. J'ai envie de tester ça. Lui, là. Fait que celui-là, celui qui a du bleu dedans, c'est... J'ai le 312. OK. Je vais aquareller lui avant. Je prépare mon petit tube. Pas ce pinceau-là, l'autre pinceau. Voyez comment j'en ai pas mis beaucoup et j'ai juste saupoudré un peu mon papier. C'est magnifique. Presque pas besoin de travailler. Ça s'étend tout seul. OK, là, on va voir ce que ça donne si je mets mon autre aquarelle dedans. Je vais mettre un petit morceau d'aquarelle ici. Oh, je pense que je me suis trompée de couleur. C'est pas grave.
Je vais le mélanger avec. Celui-là, c'est pas lui. C'est pas l'interférence. Je me suis trompée de boîte. Bon, c'est pas grave. On fait un petit test. On va le mélanger. Je vais venir l'aquareller ici, puis je vais le mélanger dedans. Oh, wow! Ça se mélange bien. Regardez-moi ça, comme ça se mélange bien. Je vais m'amuser comme une folle avec ces produits-là, franchement. Rajouter de la paillette dedans, là. Regardez-moi ça. Comme on peut bien s'amuser avec ces petits produits. C'est trop beau. Ok, bon. Dernier produit qui reste à tester, ça va être le Brucho. Je n'ai jamais testé ça, donc je pense que ça doit se travailler un peu comme l'autre poudre. Je vais mettre un peu de poudre sur le papier, puis je vais venir le travailler parce que je l'avais dit. Ben, c'est pas des vrais Brucho, mais j'ai la teinture à vêtements là, que ma copine Mélissa avait montré dans d'autres vidéos et ça fonctionnait un peu comme le Brucho d'après ce qu'elle disait. Mais ça, c'est un vrai. Donc, c'est le turquoise. On va y arriver. On va en mettre un peu. Oh my god, un peu, j'ai dit un peu. J'en ai mis beaucoup. Bon, on essaye ça. Je pense que j'ai vraiment trop... Oh, trop de produits, mais c'est magnifique. Et là, celui-là, il est censé avoir plusieurs couleurs dedans. Parce que le monsieur m'a dit de prendre les duos. Je crois que c'est ça. Ouais. Rainbow Color Duo. Dans les duos, vous avez plusieurs couleurs, tandis qu'il y en a que c'est juste une couleur. Et là, il m'a dit que dans elle, j'étais pour avoir plusieurs couleurs. On va voir. Et ça, c'est beau quand on met quand même pas mal d'eau, je trouve. Et là, il reste à savoir si ces produits-là traversent le papier. Hein. Bon, les supervisions, je penserais pas, c'est des aquarelles, mais ça, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez, on a du vert et comme un turquoise aussi. C'est super beau. Mettons, pour faire de l'eau dans les colos, ça peut être génial. Et si je remets un petit peu de poudre, je vais essayer d'en mettre un petit peu. J'ai comme un peu peur que ça fasse un gros spot. Ok, j'y arrive. Et ça aussi, il y avait plein de couleurs. Mais bon, j'ai opté pour le turquoise comme j'avais pris un vert plus clair et un bleu. Oh, c'est vraiment beau les effets que ça fait, là. Pratiquement presque pas besoin de travailler, ça se fait tout seul. Bon, ben, hein? Je suis plutôt contente de mes achats. Vraiment, je capote sur ces choses-là, là. Je préfère ces trucs-là que les petits Brucho. J'aime bien. Mais ça, là, c'est fou. C'est fou. Je les adore. Donc, vous allez en voir prochainement. Bon, pas tout de suite, mais j'ai vraiment envie de tester d'autres couleurs. Et c'est tout pailleté. C'est trop beau. Et il se mélange super bien avec les Color Vision en plus. On a vu que le Color Vision, il n'a pas fait la même chose que sur mes autres feuilles. Ça doit dépendre comment on l'installe. Mais lui, il ressemble un peu à lui. Est-ce que je peux le mélanger? Oui. Est-ce que je peux le mélanger dans lui? Oui. On va les rassembler ensemble. Bon, ok, là, je commence à délirer. Bon, là, je vais regarder si mes autres aquarelles sont sèches pour qu'on puisse regarder au moins ce que ça donne. Je vais nettoyer bien mon pinceau.
Donc là, ben, je vais aller faire le nuancier des Rougitaines. De toute façon, comme je vous ai dit, je reçois 2 livres demain, donc je vais vous reprendre demain. Et si mes aquarelles sont pas sèches là, je vous les montrerai demain. Et je vous montrerai aussi le nuancier des Rougitaines. Bon, ça se peut que vous les connaissez pas, ce qui me surprendrait. Mais bon, on sait jamais. On les a vus pas mal tourner ces derniers temps. OK, bon, donc, là, j'ai fait plusieurs mélanges sur celui-là, mais vous avez vu ce que ça donnait, là, au début. Mais regardez, il y a de la paillette dedans. Et donc, j'ai rajouté un peu de Color Vision, là, mais vous la voyez, la paillette dans le bleu. Il est tellement beau. Cette couleur est folle. Bon, ici, j'ai fait des mélanges, et ici, on a le genre de Bruchot qui est pas totalement sèche. Je crois que ça va faire plus d'effet quand ça va être sèche. Donc là, si je regarde mes autres couleurs, on a celui-là ici qui était le premier, hein, le Supervision de Gift of Wall. Et vous voyez, les interférences, on les voit sur le papier et ça, c'est plutôt rare parce que sur le papier blanc, d'habitude, on les voit pas tout le temps. Mais regardez-moi ça, comme ça brille. C'est trop beau. J'adore ces aquarelles. Elles sont caméléons, hein, comme vous voyez. Elles changent de couleur. J'essaie de vous les tourner de tous les côtés. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. OK, l'autre, il est pas totalement sèche. Mais bon, on a quand même une bonne idée. Ah, j'adore lui, vraiment. Donc, celui-là, c'est le Ocean Paradise. Il est magnifique. Il est tout pailleté, lui aussi. Donc, on a vraiment des superbes couleurs. Et il se travaille super bien. On n'a presque pas besoin de travailler. Les effets se font tout seuls. Donc, si on est débutant dans l'aquarelle, qu'on a de la difficulté un petit peu avec, je pense que ça, c'est une formule gagnante. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Ce n'est pas, la vidéo n'est pas terminée, hein. Comme je vous ai dit, j'attends 2 livres demain. Donc, je vais vous les montrer demain et on clôturera cette vidéo. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous. Donc, les amis, je vous retrouve quelques jours plus tard. J'ai reçu les 2 livres que j'attendais et aussi d'autres washi tape dentelle. Donc, on va conclure le haul aujourd'hui. Donc, on va commencer par les petits washi tape. C'est un kit comme ceci. Je crois qu'il y en a 12. Ouais, 12 rouleaux de washi tape. Et là, comme vous pouvez voir, il n'y en a que 11 parce que je les ai mis dans un colo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, je suis allée dans le mythographique Cosmic Spirit et j'ai fait ceci avec. Donc, je les ai mis tout le tour. Et là, petite déception. Encore une fois, je pense que j'arriverai jamais à trouver des washi tape dentelle. J'ai fait que ça avec un rouleau. Donc, je n'ai plus de blanc. Ça a fait que ça. Donc, c'est un peu dommage parce que, mettons, c'est des plus petits... c'est plus petit que les livres standards, les mythographiques. Donc, je me dis que probablement que ça ne ferait pas le tour, mettons, d'un livre d'Anna Carlson. Je sais pas. Il faudrait tester parce que là, on perd en longueur. Mais bon, je sais pas. Je les ai pas essayés. Mais bon, bon, c'est tout ce que j'ai trouvé à date. Donc, si vous avez des washi tape dentelle et que vous avez un lien à me donner, ça me ferait plaisir de l'avoir. Par contre, je ne veux pas de dentelle en tissu. C'est vraiment un collant que je cherche et que c'est un gros rouleau, là, tu sais, qu'on en a pour longtemps. Donc, si vous avez ça, les amis, ça va me faire super plaisir. Vous pouvez me le partager. Donc, voilà. Et il y a 12 rouleaux avec des couleurs différentes et c'est tout le même motif, d'après ce que j'ai pu voir, avec des petits cœurs. Donc, on a du rose, du mauve, du vert, du noir, du bleu, du gris, du jaune, 2 sortes de jaune, 2 sortes de rose aussi, un rouge, un orange et un jaune. Jaune 2 fois, voilà. Donc, c'est ça que ça donne pour les washi tape. Je suis quand même un peu déçue parce que je croyais que les roulettes étaient beaucoup plus grosses que ça. Et là, ben, faire juste un colo avec la dentelle blanche, sachant que je vais probablement utiliser plus la blanche et la noire, ben, c'est un peu décevant. Mais bon, on verra. Si jamais vous avez des liens à me donner, je suis preneuse. Bon, là, on va regarder les 2 livres. J'ai pris ce livre-ci qui est Believe in Magic et encore une fois, déception parce que il est petit. Je pensais pas qu'il était petit comme ça. Je vais vous comparer là avec un Anna Carlson. Vous voyez, il est petit. Et c'est de Claire Scully.
Ça fait pas très longtemps que c'est sorti, en plus, ce livre-là. Je l'avais vu sur une chaîne américaine, mais je savais pas qu'il était petit comme ça. Donc là, je vais vous le présenter. Et pourquoi je suis déçue qu'il soit petit? C'est qu'il y a, comme vous pouvez voir, il y a énormément de détails. Et les détails, ils sont petits, petits, petits. Plus le livre est petit, hein, plus les détails sont petits. Alors, on y va avec la logique. Mais ça sera pas le fun à colorier, là. Ça va être des aplats de couleurs. Il y aura pas gros de dégradés à faire là-dedans. Donc, on a chaque image qui sont détaillées sur le côté, les symboles parce que c'est un peu par rapport un peu à l'ésotérisme, à tout ce qui touche ça. On a même des cartes de tarot dedans et vous allez avoir une explication à côté, mais c'est tout en anglais. Je ne sais pas s'il est offert en français. Mais bon, je suis un peu déçue parce que c'est très, très petit. Ça, c'est un peu style mandala. J'ai pas regardé la présentation complète hein, quand j'ai décidé de prendre ce livre-là. Mais le titre me parlait, Believe in Magic. Comme j'adore colorier tout ce qui est magie, féerie, ben je me suis dit j'allais, mais j'aime pas tout. Je déteste pas tout dedans, mais le plus gros du livre, j'aime pas. Fait que je suis déçue un peu. Donc, vous voyez, ça, je vous disais, il y a comme des cartes de tarot. Donc, celui-là, c'est la roue de la fortune, mais ils sont pas tous dedans. Hein, c'est juste mélangé au travers. Et regardez-moi ça, tout ce qu'il y a sur le loup. Je trouve que ça va être difficile à mettre en couleur. J'aurais préféré avoir l'image du loup, mais pas tout ça dessus. C'est un peu, on dirait un peu motif Zentangle. Vous voyez tout ce qu'il y a là dans les bouteilles. C'est petit, petit, petit. Donc, ouais, je suis un peu déçue de ce livre-là. Ça aussi, c'est super petit. Ça va être du stylo gel, là, c'est tout. On peut pas utiliser les crayons. Cette image-là, j'adorais quand j'avais vu la présentation parce que ce sont les 4 éléments. Donc, on a terre, feu, ça c'est terre, ça c'est feu, ça c'est eau et ça c'est air. Je trouvais que c'était super cool. On voit pas ça souvent, mais c'est tellement petit que ben, je vais pas m'amuser à la colorier. Hein. Vous voyez, c'est un peu Zentangle et j'aime pas trop ce style-là. Donc, je crois que je sais pas comment j'ai regardé le livre quand je l'ai choisi, mais je pense que j'ai mal regardé ou j'ai porté mon attention plus sur les images comme ça. Parce que je la trouve quand même jolie, mais j'aime pas tout ce qui est ici, là. Le genre de Zentangle, là. Mais bon. Donc, je vais vous faire de la musique pour le reste. Je pense que vous avez compris que je n'aime pas trop le livre. Donc, ça va aller dans une pile de livres. Et là, j'ai fait un tri dans mes livres. J'ai plein de livres que je veux pas garder. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être les publier dans la banque Colo Zazu pour voir s'il y a des gens qui seraient intéressés. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur tous les livres que je garde pas. Donc, si vous voulez faire des échanges, vous voulez les acheter ou peu importe. Je vais probablement les mettre dans un album dans la banque Colo Zazu. Donc, je vous mets un peu de musique. Je pense que, je sais pas, hein, si je mets de la musique, il est presque fini le livre. Je crois que je vais plutôt finir comme ça en parlant parce qu'il faut croire que je suis ma mère aujourd'hui. Donc, ben voilà, fait qu'il va s'en aller probablement dans la pile de livres que je garderai pas. J'aime bien cette image-là parce que j'aime bien là, tu sais, le fait qu'on voit toutes les petites plantes qu'on utilise un peu dans la magie. Pas dans la magie, mais dans la sorcellerie, un petit peu, parce que, vous voyez, on a de la sauge, du basilic, ça c'est quoi? Rosemary, c'est quoi donc? Je sais ce que c'est, mais j'arrive pas à dire le mot. Bon, vous avez compris, hein, de l'origan, de la menthe, mais c'est petit, fait que ça sera pas le fun à colorier. Et ça, vous voyez, tous les petits motifs, là, ça aurait pu être super beau avec les chiffres romains, mais là, pourquoi mettre autant de motifs? En tout cas, je suis pas contente de ce livre. En plus, je voulais me prendre un autre mythographique, puis j'ai décidé de prendre lui à la place. Je voulais me prendre le Ménagerie. C'est Fabiana Tanazzo aussi qui le fait. Et j'ai dit, oh non, lui, il a l'air cool. Fait j'ai choisi lui au lieu de prendre le mythographique. Petit regret, hein. Celui-là, je l'aime bien, mais tu sais, j'ai pas grand-chose que j'aime dans le livre. Ici, on a les signes astrologiques. J'aurais bien aimé les avoir en grand. Ça aurait peut-être été intéressant de les colorier avec le petit signe écrit là, mais bon. Ça a l'air, c'est pas comme ça. Le papier est quand même intéressant dedans. Il est doux. Je crois que ça va être le fun de colorier dessus, mais c'est l'entièreté du livre, dans le fond, qui me plaît pas.
Et voilà. Ben, ça arrive, hein, des fois, les déceptions quand on regarde pas comme il faut. Ensuite, ben, j'ai reçu le livre de Simone, hein, c'était évident. Donc, je sais pas, là, je vais vous faire une petite présentation rapidement, puisqu'on l'a vu, hein, on l'a vu et revu. Elle a été très populaire, le livre de Simone. Elle a tout le nom de ses animaux. Rosaire la marmotte, Simone le caniche royal, Sophie la salamandre, Simone Isabelle entre parenthèses, l'humaine. J'ai bien ri quand j'ai vu ça. Et Hector le chat. Et ici, bon, on a le logo de Simone. Et c'est Simone qui est dedans avec ses petits pompons. Tutoriel rire et coloriage. Dans le fond, elle nous met sa chaîne YouTube ici. Donc, au début, on a toutes les mises en couleur qui ont été réalisées. Jasmine Colo. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que Simone, elle a pris le temps de mettre quand les filles ont des chaînes YouTube, Instagram, puis tout ça, donc vous avez les signes qui sont sur chacun des colos, c'est quand même le fun. C'est Manon. Manon, je la connais, c'est une de mes abonnées. Très, très gentille d'ailleurs, Manon. Valérie Universe, ma sœur. Mon autre sœur, Simone Collard. Ici, on a Virgin Colo. Donc, vous voyez, Virgin a un TikTok, ça c'est Instagram et une chaîne YouTube. Et il y a Zazo en couleur. Ça, je sais pas c'est qui, je la connais pas, celle-là. Ici, on a Florence Chiron aussi, que je connais. L'atelier de Marilyn, qui est mon autre sœur. Super beau, le colo de Marilyn. Ici, ben, on a le duo Marfé. J'adore... Je trouve ça super que Simone, elle a fait ça. Donc, c'est Mélissa Colo et la belle Alicia. Ensuite, on a ben, le couple. On a Sabrina et Patrick, qui sont Gribouille et Ago. Si vous les connaissez pas, ils ont une chaîne YouTube. Ensuite, on a Tammy, mon amie Ice Angel. Superbe son coloriage. On a encore une fois Valérie Universe. C'est super beau ce qu'elle a fait avec le petit éléphant. Et ensuite, ben, on a le fils de Simone qui a fait un dessin pour son livre. C'est vraiment super. Ensuite, ben, on va avoir la page de nom. Et là, ben, on va tomber dans les colos. Et Simone, elle a pris le soin d'imprimer son livre sur du papier premium. Donc ça, c'est apprécié parce que c'est plus agréable que le papier Amazon. Donc, je vais vous mettre de la musique, hein, parce que j'ai pas, comme je vous dis, on l'a vu beaucoup tourner. Donc, je sais pas ce que je pourrais ajouter de plus. Je voulais juste vous parler pour les dessins. Donc, c'est parti, je vous laisse regarder. Voilà les amis pour le livre de Simone. Il est vraiment magnifique et elle doit vraiment être fière d'elle. Bravo Simone, il est superbe ton livre. Donc voilà les amis, ça va être tout pour cette vidéo-ci. Je pense que ça a déjà été bien assez long. Donc ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook, la Banque Colo de Zazo, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets aussi également les liens de tous les produits que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo. S'il y a des liens que vous ne trouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvés. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.